Bonsoir à tous. Je suis vraiment très heureux de pouvoir vous retrouver ce soir pour cette soirée de prière, pour ce moment de partage autour de la parole de Dieu. Et même si c'est vrai qu'on n'est pas physiquement ensemble, je crois que nous pouvons être unis dans ce temps de prière. Nous pouvons être unis pour lire la parole de Dieu et écouter ce que le Seigneur a à nous dire. Ce que j'aimerais partager avec vous ce soir, c'est les différences qu'il peut y avoir entre les pensées de Dieu et les pensées des hommes. C'est vrai que dans la Bible, on voit constamment qu'il y a une certaine différence entre les pensées de Dieu et les pensées que les hommes ont. Et d'ailleurs, c'est ce qui est clairement dit dans le livre d'Ésaïe, au chapitre 55, versets 8 et 9. Il nous est dit « Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. » Et dans le chapitre 17 du prophète Jérémie, il est dit « Le cœur est tortueux par-dessus tout, et il est méchant. » On comprend bien que par là que si nous agissons par nos pensées humaines, en fait, on est très éloigné de la pensée de Dieu. Mais dans la parole de Dieu, nous avons des exemples de personnes qui ont agi selon les pensées de Dieu et qui n'ont pas laissé les pensées humaines, les pensées naturelles qu'on peut avoir prendre le dessus. Ça nous montre vraiment que c'est possible. Même si ça nous paraît difficile, c'est possible. Et l'exemple que j'aimerais voir avec vous ce soir se trouve dans Genèse chapitre 45, versets 4 à 8. Genèse 45, versets 4 à 8. Joseph dit à ses frères, « Approchez-vous de moi. » Et ils s'approchèrent. Il dit, « Je suis Joseph, votre frère que vous avez vendu pour être mené en Égypte. Maintenant, ne vous affligez pas, et ne soyez pas fâchés de m'avoir vendu pour être conduit ici, car c'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyé vers vous. Voilà 2 ans que la famine est dans le pays, et pendant 5 années encore, il n'y aura ni labour ni moisson. Dieu m'a envoyé devant vous pour vous faire subsister dans le pays, et pour vous faire vivre par une grande délivrance. Ce n'est donc pas vous qui m'avez envoyé ici, mais c'est Dieu. Il m'a établi père de Pharaon, maître de toute sa maison, et gouverneur de tout le pays d'Égypte. » Joseph, on le sait, il a été vendu par ses frères, il a été esclave, il a été mis en prison, il a été accusé injustement, il a été abandonné des hommes. Et je crois que si Joseph avait regardé à sa situation, à sa vie, s'il avait analysé ce par quoi il était passé, avec simplement sa pensée, son raisonnement humain, je crois qu'il n'aurait jamais connu ce moment de réconciliation. Il n'aurait pas été dans cette communion avec Dieu qu'il a pu avoir tout au long de sa vie. Et ses frères n'auraient pas connu cette délivrance que nous avons lue. Mais Joseph, il a toujours eu la crainte de Dieu. Il était constamment les pensées tournées vers Dieu. Et d'ailleurs, en lisant les chapitres précédents, on voit à plusieurs reprises que Dieu vient lui parler par des songes. Et on voit aussi que lorsqu'il est dans la maison de Potiphar, il nous est dit qu'il avait la crainte de Dieu. Joseph, après avoir vécu tout ce par quoi il est passé, il aurait pu nourrir un esprit de revanche, un esprit de vengeance. Il aurait pu avoir vraiment de la rancune, de l'amertume, mais les pensées de Joseph étaient tournées vers Dieu. Et l'attitude, je crois, de Joseph, elle doit vraiment être un exemple et un encouragement pour nous. Nous avons besoin de laisser l'Esprit de Dieu travailler nos cœurs et nos pensées. Nous avons besoin d'élever nos pensées vers Dieu. Nous avons besoin de ne pas les abaisser vers les choses d'ici-bas, vers les épreuves, vers tous les soucis par lesquels on peut passer. Lorsque nous échangeons entre nous, ou lorsque nous pouvons discuter, lorsque nous pouvons témoigner, nous avons aussi cette possibilité de nous encourager à regarder les difficultés en ayant la pensée de Dieu, en ne restant pas focalisé sur ce que nous vivons avec simplement nos raisonnements, notre pensée humaine. Le but,
c'est vraiment de détourner nos pensées des choses mauvaises, qui ne mènent à rien de bon. Ça ne mène qu'à la révolte, ça ne mène qu'à l'incompréhension, à la tristesse. Le but, c'est aussi d'amener des âmes à Christ. Si on reprend le chapitre 55 que nous avons lu au début d'Ésaïe, et si on lit les versets 6 à 9, il est dit « Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve, invoquez-le tandis qu'il est prêt. Que le méchant abandonne sa voie, et l'homme d'iniquité ses péchés. Qu'il retourne à l'Éternel, qui aura pitié de lui. À notre Dieu, qui ne se lasse pas de pardonner. Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. » Alors je crois ce soir que nous sommes appelés à vraiment abandonner nos pensées terrestres pour les pensées de Dieu. Dieu désire simplement arracher les âmes perdues, les âmes que le malin a volées. Il désire les arracher à cette mort. Et que tous puissent connaître le pardon et la délivrance. Comme Joseph, en ayant les pensées de Dieu, il a permis à ses frères de connaître cette délivrance et d'avoir la vie sauve. Nous venons de le lire, Dieu ne se lasse pas de pardonner. Donc si nous demandons pardon pour nos mauvaises pensées, Dieu est fidèle et bon pour nous les pardonner. Peut-être que certains parmi nous ce soir se sont laissés prendre dans cette spirale mauvaise des pensées. Et je crois vraiment que ce soir, pour chacun, c'est l'occasion de retourner vers Dieu. C'est l'occasion de l'invoquer, de lui demander son secours. Alors recherchons vraiment la face de Dieu dans cette soirée de prière. Chacun là où nous sommes, nous pouvons rechercher sa face. Lui demander vraiment de nous remplir de son esprit pour que ses pensées, sa volonté puissent être vraiment ce qui anime notre vie, notre cœur et nos bouches. Amen. Seigneur éternel, je veux vraiment te dire merci pour ces exemples que nous avons dans ta parole. Merci éternel Dieu parce que tu nous encourages ce soir à délaisser tout ce qui ne vient pas de toi. Toutes ces pensées mauvaises, toutes ces pensées qui viennent de notre nature pécheresse. Tu nous appelles éternel Dieu ce soir à rechercher ta pensée, rechercher vraiment la pensée de Dieu, vraiment la pensée qui élève et non pas la pensée qui abaisse. Je veux vraiment te dire merci parce que tu es celui qui prend vraiment le temps avec chacun de nous, tu as de la patience et tu nous rappelles encore des choses, Seigneur mon Dieu, que nous pourrions déjà avoir entendu, que nous pourrions déjà avoir compris, mais que nous oublions si facilement. Et je veux vraiment te dire merci, éternel Dieu, parce que tu es ce Dieu tout-puissant, tu es ce Dieu qui est capable de changer nos pensées, tu es capable de changer les cœurs de chacun, Seigneur éternel. Et je veux vraiment te dire merci pour ça. Merci éternel Dieu pour cette soirée de prière que nous allons pouvoir passer tous ensemble. Merci éternel Dieu vraiment de bénir les temps qui vont suivre, de bénir chacune des personnes qui pourra entendre le message de ta part, Seigneur mon Dieu. Je veux vraiment te dire merci. Sois béni et glorifié Jésus. Amen. Bonsoir à tous. Ben oui, nous prions dans le sens que Michael vient de nous exhorter. On a vraiment besoin de la grâce de Dieu, en effet. Ces pensées ne sont pas nos pensées. Bien souvent, nous avons une vision étriquée des choses qui fait que nous ne demandons pas les bonnes choses au Seigneur. Que le Seigneur ouvre notre intelligence ce soir. On prie pour ça pendant quelques instants, s'il vous plaît. Je me joins à la prière de Michael et tous on passe un instant pour prier pour cela. Alors ensuite, dans un deuxième temps, on pourrait prier comme on le fait chaque mardi pour notre pays. On nous annonce des difficultés. Il y a des difficultés déjà dans certains endroits en France. C'est ce qui était annoncé pour la fin février, début mars. Les effets des variants commencent à se faire sentir. Et voilà, devant l'agitation générale, nous les chrétiens, on veut rester dans la paix, croire que le Seigneur va conduire toutes choses. Déjà, on le bénit de ce qu'on peut encore se réunir le dimanche. Voilà. Que le Seigneur nous protège, que le Seigneur bénisse les autorités, qu'il protège nos concitoyens et que les choses se passent pour le mieux. On va prier aussi concernant notre pays pour la loi de renforcement des valeurs de la République. Elle a été adoptée en premier examen au niveau de l'Assemblée nationale. Elle doit passer devant le Sénat puis revenir devant l'Assemblée nationale. Ce n'est pas encore fini.
Mais voilà, il y a vraiment un sujet de prière parce qu'il y a certaines libertés quand même qui sont atteintes par cette loi qui veut lutter contre l'islam radical, mais en même temps qui va impacter les églises évangéliques de manière assez importante. On doit organiser, prier pour cela aussi, une conférence de presse avec tous les députés de l'agglomération toulousaine. Les pasteurs protestants de la ville de Toulouse vont les rencontrer pour les mettre en garde contre certaines parties de ce texte de loi. Prions pour cela. Dans un troisième temps, eh bien, nous prions pour notre Église. Nous avons été exhortés, nous sommes exhortés depuis le début de l'année à être des témoins. Et même dimanche, c'est allé plus loin puisque le Seigneur nous a rappelé que n'a pas besoin de se motiver pour être des témoins. Nous sommes des témoins spontanés. Dieu a tellement fait pour nous. Si nous le réalisons vraiment, il n'y aura pas de difficulté à ce que la marmite déborde et qu'on veuille le partager. Alors que le Seigneur nous donne de le faire et mettre ce feu en nous pour qu'il y ait cette spontanéité dont on a besoin. Et même aussi pendant les cultes, lorsqu'on loue, que cette spontanéité soit là évidente pour dire oui Seigneur, combien tu es grand, combien nous te louons, nous te remercions. Alors, priez aussi pour les personnes qui se préparent au baptême. Je vous invite à prier pour eux, pour elles, pour que tout se passe bien et que le Seigneur les protège. Dans un quatrième temps, on va prier pour une œuvre du mouvement et on va prier pour l'AEP qui travaille en faveur de l'Église persécutée. On peut ouvrir même à des associations comme Porte Ouverte. Toutes ces frères et sœurs qui travaillent pour défendre la cause des chrétiens persécutés dans le monde. Et puis bien sûr, on prie pour les chrétiens persécutés eux-mêmes. Vous savez que chaque année sort un index mondial de la persécution par l'association Porte Ouverte. Et cet index mondial 2021 montre une nette augmentation de la persécution ces dernières années au niveau mondial. Et donc, on ne veut pas se relâcher dans la prière pour ces millions de chrétiens qui sont persécutés et ces milliers de chrétiens qui meurent chaque année à cause de leur foi. Prions pour cela quelques instants. Dans un cinquième temps, je vous invite à prier pour nos réunions de fin de semaine. Donc il y aura la réunion de maison à l'île Jourdain, vendredi soir. Prions pour cette ville, pour ce projet d'implantation. Il y aura les 2 cultes dimanche, le GIB, tout ce qui va se faire au niveau des enfants aussi, en visio ou autre. Qu'on prie vraiment pour tout cela et que le Seigneur puisse bénir, mettre son onction sur tous ces rassemblements, ces réunions que nous organisons. Et puis on terminera dans un dernier temps pour tous les besoins personnels des chrétiens. Je vous rappelle que nous avons une famille en difficulté avec une adolescente qui est en crise, on va dire anormale, qu'un adolescent soit en crise, c'est normal, mais là, ça va très loin et ça pose vraiment des grosses difficultés. Et donc, on veut prier pour que cette adolescente soit touchée par le Seigneur et qu'elle soit en paix, qu'elle se calme. Prie pour sa maman, afin que le Seigneur lui donne la force de continuer malgré tout cela. Nous prions pour une jeune femme qui est apparentée à une famille de l'Église et qui a perdu un bébé pendant sa grossesse. Donc on prie pour ses parents qui vivent ce deuil, pour la famille autour, et en particulier pour ce couple de l'Église qui les connaît, afin que le Seigneur leur donne les mots pour les encourager, les consoler. Il y a une sœur aussi de l'Église qui a des problèmes de santé, des problèmes d'oreille interne, des problèmes personnels aussi, enfin, toutes sortes de choses qui s'accumulent, qui font que, elle a besoin de notre prière. On va prier pour elle aussi, prier pour aussi tous ceux qui ont des difficultés avec le Covid. Il y a plusieurs, même dans le corps pastoral, qui sont touchés, et parmi les chrétiens également. Donc on veut prier que le Seigneur relève tous ceux qui ont été touchés par cette maladie et qui ont du mal à s'en remettre. Voilà. On prie aussi pour l'épouse d'un pasteur de Toulouse qui est bien malade et qui aurait, selon les médecins, même dû mourir avec ce qu'elle a. Mais elle est toujours là et un traitement a été donné, mais on croit aussi que le Seigneur peut intervenir d'une manière miraculeuse et se glorifier au travers de cela. Voilà, je vous souhaite un bon moment, où j'espère que vous avez passé un bon moment de prière. Si vous avez appuyé sur pause à chaque fois que vous terminez ce moment, terminez par ces besoins personnels. Je vais prier et puis
Je vous laisse terminer ces temps et on se donne rendez-vous dans quelques instants pour l'étude biblique. Merci Seigneur, merci pour ces temps que tu nous donnes de prier ensemble, nous l'Église de Colomiers. Nous sommes tes enfants, nous sommes le corps de Christ. Et en cela, Seigneur, nous savons que ce que nous te demandons ce soir, l'état de nos cœurs, les aspirations de nos cœurs qui sont devant toi, Seigneur, tu y portes intérêt. Et combien nous voulons t'en remercier, Seigneur. Merci, Père, nous croyons au nom de Jésus-Christ. Nous croyons au nom de Jésus qui sauve, qui guérit, qui libère encore aujourd'hui. Et nous croyons que tu as entendu nos prières et que nous pouvons nous attendre à voir des choses surnaturelles se passer, que ce soit pour la vision de l'Église, pour ce qui se passe dans notre pays et pour les besoins de chacun des membres de cette Église et autour. Au nom de Jésus, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Amen. Amen. À tout à l'heure.